Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Violence, la chaîne où on plonge dans les rouages les plus fins du combat moderne. Ici on parle stratégie, biomécanique, psychologie, et aujourd'hui on va s'attarder sur un coup que tout le monde connaît et que peu comprennent vraiment, le jab. Un simple bras qui s'allonge, une frappe rapide, presque discrète, et pourtant, ce coup basique peut construire un round, démoraliser un adversaire et poser les fondations d'un combat dominé. Dans cette vidéo, on va retracer les origines historiques du jab, étudier ses déclinaisons dans d'autres disciplines, voir comment il a muté dans l'ère moderne du MMA, analyser ses différentes formes, comprendre les erreurs qui le rendent dangereux, et surtout, identifier ce qui fait un jab vraiment parfait. Vous allez voir que maîtriser ce coup, c'est souvent maîtriser l'adversaire. Le jab a toujours été là, dans la boxe anglaise c'est la fondation, Jack Johnson l'utilisait déjà comme une barrière entre lui et l'adversaire. Joe Louis, lui, l'a rendu chirurgical, il frappait pour cadrer, faire reculer, piquer, puis enchaîner. Mais c'est avec Mohamed Ali que le jab devient un art. Il ne frappe pas seulement, il danse, il feinte, il déstructure l'adversaire. Son jab en reculant est devenu une signature, il frappe, puis disparaît. Et enfin, Larry Holmes, lui, il transforme le jab en arme dominante, constamment actif, il dicte le rythme, le combat, le moral de l'adversaire. Le jab a donc régné sur la boxe, mais comment s'est-il adapté aux autres arts du striking? Tout d'abord, en kickboxing, le jab est intégré à des enchaînements qui servent à fixer la garde, cadrer pour le low kick ou masquer un high kick. Ernesto Hoost, Boakao ou Raymond Daniels ont tous utilisé le jab comme un point d'ancrage. Dans le Muay Thai, le jab est plus posé. Il n'est pas le cœur du système offensif, le type le remplace souvent pour la gestion de distance. Mais des Nakmuay comme Senchai l'emploient tout de même, en feinte ou pour casser le rythme. En karaté et taekwondo, l'idée de contrôle de distance existe aussi. Pas sous forme de jab pur, mais à travers des blitz, kyakutsuki ou attaque sautée. C'est le même esprit, créer une ouverture, contrôler l'espace, initier l'échange. Puis est venu la MMA, et avec lui, une renaissance du jab sous une forme nouvelle, hybride, stratégique. Dans les années 90, le MMA est sauvage, il ressemble même à ça. Des crochets larges, des coups de pied hasardeux, des transitions en lutte brutale dominent. La subtilité, absente. Le jab lui est quasiment invisible. Les gants sont petits, les règles floues, la technique de boxe est encore marginale. Mais avec les années, tout change. Les combattants apprennent à se défendre, à feinter, à cadrer. Le jab revient dans le jeu, d'abord timide, puis de plus en plus stratégique. Des pionniers comme BJ Penn, Frank Shamrock ou James Pulver commencent à intégrer le jab dans leur striking, et un jour, GSP arrive. Et c'est là que commence l'ère du jab intelligent dans la MMA. Aujourd'hui, le jab n'est plus un simple outil de boxe, il est devenu une boîte à outils complète dans la MMA. Par exemple, Georges Pierre contre Josh Koscheck, jab chirurgical, œil fermé en un round, domination totale, il contrôle la distance, brise le rythme, puis crée des ouvertures. Max Holloway contre Kalvin Kattar, jab relâché, volume de feu, mental brisé, il ne frappe pas fort mais tout le temps, il impose sa cadence. Ou bien encore Volkanovski, jab pivot, jab au corps, jab masqué, il enchaîne les angles, les cibles, les timings, le jab est le premier domino de son puzzle. Même les lutteurs comme Islam Makhachev l'utilisent avec des jabs de camouflage, il fait lever la garde puis shoot dans les jambes. Mais derrière ce coup de poing simple se cachent des dizaines de variations. Parlons technique. Chaque jab a un objectif différent. Voici quelques exemples. Le jab piston, mécanique rapide, discret, très utilisé par GSP. Le double jab, qui sert à créer le doute, casser le rythme, ouvrir la garde. Ou bien encore le Superman jab, explosif pour surprendre à distance, le jab au corps pour abaisser la garde, casser le souffle, le long guard jab, bras tendu façon John Jones qui contrôle le visage de l'adversaire et qui est une gêne visuelle, ainsi que le pendulum jab, bourre en avant façon karaté, rapide et imprévisible. Mais pour qu'un jab soit dangereux, il faut qu'il soit bien exécuté. Voici comment on fabrique un jab parfait. Le jab parfait, c'est un bijou mécanique. Voici ses composants. Départ du point détendu relâché, épaule qui vient protéger le menton, coup de proche du corps puis qui s'aligne sur la trajectoire, extension nette rapide sans force brute, retour immédiat sans latence, regard stable menton rentré, léger transfert de poids, rotation du pied avant. Ce jab là ne se voit pas venir, il touche et il repart, il frustre, il use. En revanche, un mauvais jab peut être fatal, voici les erreurs à éviter. Les erreurs fréquentes que l'on voit souvent sont les jabs téléphonés, prévisibles préparés avec les épaules, un bras qui reste en extension, une garde ouverte côté opposé, un menton exposé, une absence de retrait ou d'angle après le jab. Un exemple marquant, c'est Stipe Miocic contre Francis Ngannou. À l'UFC 260, Miocic change un jab bras tendu, sans retrait, sans couverture du bras arrière, menton dans l'axe. Ngannou recule d'un pas, lit parfaitement le mouvement et contre avec un crochet court du gauche. KO immédiat, Miocic écroule net, preuve ultime qu'un jab mal exécuté, même par un champion du monde, peut être fatal. Avec les petits gants du MMA, un seul jab mal exécuté peut te coûter le combat. Pourtant, certains en ont fait une arme signature. Parlons de ces maîtres du jab. Les top 5 des jabs les plus emblématiques, on peut tout d'abord citer GSP avec son jab comme système central, vision, timing, propreté. John Jones avec son jab long, oblique, bras tendu, qui contrôle l'espace. Ou bien encore Sean Strickland avec son jab de volume qui emmène un harcèlement constant. Il y a encore Adesanya avec son jab pour provoquer ou bien feinter, en gros, une arme mentale. Mais tout cela nous emmène vers une question. Que sera le jab dans 5 ou 10 ans? En conclusion, le jab est souvent sous-estimé jusqu'à ce qu'il décide d'un combat. C'est un outil de lecture, un outil d'usure, un outil de domination. Le MMA devient de plus en plus complexe, et dans ce chaos, ce sont les fondamentaux qui prennent de la valeur. Le jab est l'un d'eux, il sera toujours là tant qu'il faudra contrôler un adversaire. Alors, et si les futurs champions étaient ceux qui jabbent le mieux? Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette analyse.
Merci d'avoir regardé Art et Violence. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner, liker et commenter, ça m'aide énormément. Et si tu veux d'autres analyses profondes sur le combat, tu es au bon endroit. A très vite pour un nouveau voyage dans l'art et la violence.